Aujourd'hui, on va voir en détail les 10 étapes clés pour acheter un bien en off-plan à Dubaï, c'est-à-dire un bien sur plan avant qu'il soit construit. Donc c'est très important, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, il faut vraiment comprendre. Donc c'est une stratégie très populaire ici, mais il faut bien comprendre chaque étape pour éviter les erreurs et sécuriser votre investissement. Je m'appelle Michael, je suis investisseur immobilier depuis plus de 10 ans, donc voilà, j'ai investi dans plusieurs pays et maintenant je réside ici à Dubaï où j'accompagne les investisseurs qui souhaitent diversifier leurs investissements immobiliers. Aussi, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer si vous souhaitez recevoir du contenu sur l'investissement à Dubaï. Donc voilà, on va commencer cette vidéo tout de suite. Quelles sont les 10 étapes clés pour bien acheter en off-plan? Donc déjà, bien choisir son projet. Ça paraît évident, c'est l'étape la plus importante, c'est le choix du projet. Donc, comme on achète un bien qui n'existe pas encore, il faut vraiment être vigilant et il faut regarder tous les critères. Donc, je vais vous parler un petit peu des points à vérifier, mais évidemment, il faut être aussi bien accompagné pour avoir un agent immobilier à qui vous faites confiance. Et il sera là vraiment pour votre intérêt et pour vous aider. Donc, les points à vérifier. La première chose, c'est le promoteur. Vérifier son historique, la qualité de ses livraisons. Aussi, il faut bien vérifier qu'il soit enregistré au Dubai Land Department, donc au DLD. Vous lui demandez aussi son numéro RERA. Donc ça, c'est très important. Aussi, l'emplacement, c'est évidemment, c'est un des points les plus importants. Il faut que votre projet soit dans un bon emplacement, dans un bon quartier, avec les infrastructures pas très loin, qu'il y ait de la demande locative, que ce soit à proximité des axes stratégiques. Donc voilà, ça c'est très important. Aussi, un autre point, c'est le choix de l'unité. Donc, l'orientation, la vue, un agent sérieux, il doit vraiment aller sur place pour pouvoir comprendre l'environnement du projet. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. À peu près 2 semaines, j'accompagnais un investisseur et il y a un nouveau projet qui se lançait. Donc, c'était un building en L. Je vais vous montrer sur l'écran à quoi ça ressemblait. Et en fait, on se rend compte que lui, il cherchait un studio et il y avait des studios à peu près, le building était en L et donc il y avait des studios du côté piscine, il y avait des studios d'un autre côté et de l'autre côté aussi. Et en fait, en allant sur place, on se rend compte que côté piscine, c'était sympa, il n'y avait rien devant. À l'arrière, il n'y avait rien aussi derrière, donc c'était assez sympa. Mais de ce côté droit, à côté du terrain, il y avait un terrain à bâtir complètement vide, donc un carré de sable. Et on se rend compte que, en fait, en allant sur place, parce que quand on regarde la brochure, on ne le sait pas tout ça. Et en allant sur place, on se rend compte qu'en fait, si vous vous positionnez de ce côté-là, du côté où il y a le terrain à bâtir, c'est que dans quelques années, évidemment, vous allez avoir une tour. Donc, vous allez vous retrouver avec votre studio, avec un autre bâtiment juste en face de vous. Et ça, ça, si on ne va pas sur place, on ne le sait pas. Donc, pour moi, c'est très important d'aller sur place, de se déplacer, de comprendre l'environnement un petit peu du projet. Voilà, c'est obligatoire. Alors, une fois qu'on a choisi son projet, on va arriver à l'étape de l'EOI, donc Expression of Interest. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'EOI? Donc, en fait, c'est une pré-réservation qui vous place dans une file d'attente pour pouvoir choisir votre unité au moment du lancement. Donc, vous allez avoir un numéro, une place dans une liste et vous allez avoir un créneau au moment du lancement. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Vous payez un EOI, donc vous payez un acompte qui est évidemment remboursable. Donc, en général, c'est entre 25 000 et 100 000 dirhams. Donc, ça fait entre 7 000 et 25 000 euros selon le projet. Donc, c'est remboursable et vous attendez. Vous attendez que ce soit votre tour à votre tour de vous positionner sur une unité. Donc en gros, un petit peu avant le lancement, vous allez avoir les plans et vous allez avoir les prix. Et vous faites une liste de préférences et au moment du lancement, quand c'est votre tour, vous faites en fonction de ce qui reste et vous vous positionnez ou pas. Donc voilà, parfois il y a des projets avec EY. Parfois, il y a des projets sans EY. Donc, il y a des projets où tout simplement, le premier arrivé, c'est le premier servi. Le développeur met toutes les unités dispo au moment du lancement. Le premier qui book, qui réserve, il a son unité et voilà, et elle lui est attribuée. Donc, c'est à lui. Il n'y a pas de « on attend parce que quelqu'un a payé avant », etc. Donc, c'est directement pour la personne qui investit. Alors, attention, certains projets partent très vite. Les meilleurs étages, les meilleures vues sont prises dès les premières minutes. Donc, en fait, si vous voulez être positionné parfois sur les meilleures unités, il faut anticiper et déposer un EOI. Donc ça, c'était la deuxième étape, donc l'étape de l'EOI. Maintenant, on va passer à la troisième étape, donc on va dire la réservation et les premiers paiements. Donc, admettons que vous aviez déjà payé un EOI, donc l'EOI va être attribué pour l'unité que vous avez choisie et vous êtes déjà dans le processus. Si ce n'est pas le cas,
il faut faire un paiement, un premier paiement immédiatement. Donc, il y a plusieurs moyens de paiement à Dubaï, donc soit par carte bancaire, donc le développeur il vous fait un lien de paiement sécurisé et vous envoyez les fonds comme si vous payez en carte. On peut aussi faire un virement bancaire, mais il faut que ce soit quand même assez rapide, ou alors par cash. Donc voilà, ça c'est la troisième étape. En parallèle, vous allez devoir remplir un KYC, donc Know Your Customer, qui permet un petit peu aux développeurs de comprendre un petit peu qui vous êtes, voilà, vérifier un petit peu la provenance des fonds, etc. Donc ça c'est la troisième étape. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la réception des fonds et le formulaire de réservation. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous allez avoir un reçu officiel du développeur et vous allez signer une reservation form. Donc c'est l'équivalent un petit peu en France, si vous voulez, du compromis. Donc vous avez signé votre compromis de vente et maintenant vous allez devoir payer 24%. Donc 24% du bien. Donc il y a 20% qui vont sur un compte séquestre et vous avez 4% qui vont sur le compte du développeur. Donc sur le company account, il s'appelle ça. Et tout ça, les 4%, c'est pour payer les frais de DLD, donc l'enregistrement de votre unité. Plus il y a aussi des petits frais administratifs entre 2 et 5000 dirhams. Donc voilà, il y a à peu près 1000 € de plus de frais. Donc voilà. Il y a 20% sur le compte séquestre et 4% plus des petits frais sur le company account. Company account, c'est le compte de société pour pouvoir avoir accès aux fonds. Voilà, pour pouvoir vous enregistrer parce qu'il faut les payer tout de suite. Donc la prochaine étape, c'est l'étape 6, la signature du SPA. Donc c'est le Sales and Purchase Agreement. La reservation form, on peut dire que c'était comme l'équivalent du compromis. Là, c'est comme si on signait l'acte authentique. Donc c'est un document voilà, assez long. C'est une espèce de cahier des charges où vous allez avoir ce que vous achetez, à combien vous l'achetez, le plan de financement, toutes les conditions liées à l'achat. Vous allez avoir quoi encore dedans? Vous allez avoir les pénalités si vous payez en retard, si le développeur a du retard aussi. Voilà, c'est un document qui est assez long, 50, même parfois même jusqu'à 90 pages, 100 pages. Et donc vous allez avoir tout qui est écrit en détail. Donc il faut le lire et le signer. Donc pour le signer, il y a deux solutions. Parfois, vous le recevez en hard copy, comme ils appellent ça, donc en version papier imprimée. Donc ils vous l'envoient chez vous en 2 exemplaires et vous devez tout simplement signer les 2 copies et les renvoyer à Dubaï et vous recevrez votre version contresignée. Ou alors maintenant ça se digitalise un petit peu, donc vous signez en ligne. Mais personnellement j'aime bien aussi le côté papier, donc ça permet de vraiment se rendre compte et de signer quelque chose un petit peu comme quand on signe en France un bien et on est chez le notaire pour signer, donc c'est pas mal. Après évidemment vous êtes les bienvenus pour venir signer votre SPA à Dubaï aussi en personne. Donc voilà pour l'étape 6. Maintenant que vous avez signé votre SPA, on va passer à l'étape 7. Donc c'est l'enregistrement de votre propriété et au DLD et le COUD. Donc votre bien, il doit être enregistré au prix du DLD, donc le Dubai Land Department. Ça garantit que vous êtes vraiment propriétaire et que voilà, vous allez recevoir un titre de propriété provisoire. Donc chacun aura des parts de l'appartement et vous le verrez bien sur le titre de propriété provisoire. Donc après l'étape 8, c'est très simple, c'est les paiements échelonnés et le suivi de construction. Donc voilà, vous avez votre unité qui est enregistrée, vous avez payé les 24%, donc il faut tout simplement payer au fur et à mesure de l'avancée de la construction les différentes échéances pour le développeur, donc toujours sur un compte séquestre. Et vous pouvez suivre l'avancement de la construction. Donc, pour suivre l'avancement de la construction, il y a plusieurs choses. Donc, soit évidemment, vous passez par une agence qui vous fait des photos et vidéos car il est sur place et il peut se rendre compte un peu de l'avancée en temps réel. Soit vous avez une application qui s'appelle Dubai Rest App. Je vous mettrai le nom, voilà, exactement. Et vous pouvez suivre en direct. Vous pouvez suivre l'avancée de la construction du projet sur lequel vous vous êtes positionné à distance. Par contre, il faut savoir plusieurs choses. C'est que les pourcentages avancent en fonction des inspections du Dubai Land Department. Donc par exemple, un constructeur qui construit et il n'y a pas d'inspection pendant les 5-6 mois. Au moment où il y a l'inspection, donc voilà, le projet, quand on regarde sur Internet, il est encore à 0. Ou aller à 10%, ou voilà, peu importe. Et d'un coup, il passe à 30% parce que l'inspecteur il est passé. Vous allez avoir de la part du développeur un rapport qui explique le rapport d'expertise en fait et qui explique l'avancée de la construction avec les différents points atteints. Donc voilà, soit la version en ligne, soit la version réelle.
Après, une fois que vous avez payé la totalité de votre investissement, vous avez l'étape 9, on va dire, la remise des clés et le snagging. Le snagging, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une inspection complète du bien avant la remise des clés. Donc le promoteur, il doit corriger les petites erreurs qu'il y a eu. Admettons qu'il y a des problèmes avec les joints, admettons que, je sais pas, il y a la peinture qui n'est pas très bien finie à certains endroits. Voilà, la période du snagging, c'est vraiment pour regarder, inspecter l'unité que vous avez achetée, sur laquelle vous êtes positionné, et pour corriger les petits défauts. Ça peut être aussi délégué. Donc délégué, il y a des sociétés spécialisées là-dedans. Aussi, au moment de la remise des clés, vous allez recevoir votre titre de propriété définitif. Donc ça, c'est très important. Voilà, vous êtes complètement propriétaire, le bien, il est prêt, voilà, c'est fini. Donc maintenant, la dernière étape du plan de l'acquisition à Dubaï, c'est la mise en location. Donc pour la mise en location, vous pouvez passer par une agence. Il y a 2 types de locations majoritairement à Dubaï. C'est les locations en longue durée. D'ailleurs, petit tips, c'est que quand vous êtes propriétaire à Dubaï, c'est pas vous qui payez les frais d'agence, c'est le locataire. Donc ça, c'est à peu près 5% du montant du loyer annuel. Donc c'est 5% du montant du loyer annuel et vous avez, c'est au locataire de payer. Donc c'est pas à vous de payer. Et en général, les locataires ici, ils payent entre 1 et 4 chèques. Donc ils payent, ça arrive souvent à Dubaï que les locataires vous payent en une seule fois. Donc ils rentrent dans l'appartement et ils vous donnent un chèque pour toute l'année. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Ou alors, tout simplement, vous avez la possibilité de louer en courte durée, Airbnb, Booking, etc. Donc ça, il faut passer par des agences de gestion locative spécialisées. Alors, quelques petits conseils pour bien investir en off-plan. Donc déjà, premièrement, passez par quelqu'un à qui vous faites confiance. Ça, c'est très important. Il faut que la personne aille sur place. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Mais aussi, ce qui est important, c'est quand vous passez par un agent, lui, il a accès à des projets parfois en pré-lancement. Et lors des pré-lancements, les prix sont généralement plus attractifs. Et vous avez évidemment le choix de l'unité. Donc voilà, en allant sur place et en étant en pré-lancement, vous pouvez voir quelles unités ont les meilleures vues, quelles unités ont les meilleures expositions. Et évidemment, tout ça, pour votre investissement, ça changera sur le long terme. C'est vraiment beaucoup mieux de se positionner sur une belle unité qu'une unité, on va dire, où vous avez le bruit des voitures, où vous avez une vue sur une tour qui va arriver dans quelques années. Voilà. Donc aussi, attention au plan de paiement après la remise des clés. Donc ça, c'est un point sur lequel je veux revenir aussi. Donc il y a des développeurs, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est qu'il y a certains développeurs qui proposent des plans de paiement après la remise des clés pour, on va dire parfois, c'est un peu un red flag quand même. C'est parfois les unités qui sont, ou les projets qui sont le plus difficiles à vendre. Encore une fois, si le développeur il propose quelque chose de bien, il n'a pas forcément besoin de vous proposer de payer pendant beaucoup d'années après la remise des clés. Il préfère avoir ses fonds au moment où il vous remet votre bien. Donc voilà, il faut vraiment bien analyser le projet et ça vous permettra d'éviter les mauvaises surprises. Donc, si cette vidéo vous a plu et vous avez trouvé ça utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu sur l'investissement immobilier à Dubaï.